ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler de permission. Toute l'année dernière, j'ai échangé avec beaucoup de femmes et très souvent, je me suis rendu compte que la question de d'oser se permettre était quand même au cœur de la difficulté pour certaines femmes à franchir le pas, à oser quitter un travail, oser quitter une situation qui est certes sur le papier était confortable, mais qui d'un point de vue émotionnel, psychique et psychologique, était du coup vraiment, vraiment inconfortable. Donc j'aimerais aujourd'hui vraiment te guider pour te permettre, tout simplement, oser te donner toi-même cette permission de pouvoir vivre la vie que tu souhaites vraiment vivre. Alors ce qui se passe, c'est que certaines personnes arrivent à faire du changement, à changer d'entreprise, à changer de lieu de vie, à changer de conjoint ou de conjointe. Chez certaines personnes, ça fait vraiment partie de leur mode de fonctionnement et moi je me retrouve complètement dans ce truc-là. Par contre, pour d'autres personnes, et je le constate aussi bien dans ma famille proche, les gens restent dans le même endroit, dans le même environnement, que ce soit un environnement de travail ou un environnement géographique. Parce qu'en fait, ils ont vu aussi les générations précédentes faire comme ça, tout simplement. Donc c'est comme si ils étaient dans un mode de fonctionnement qui pour eux était normal, finalement, on reste dans la même région. Et c'est vraiment quelque chose pas qui me perturbe, mais qui me questionne profondément, au même titre que quand on regarde les médias et que on voit dans certaines régions de France où les gens peuvent être licenciés économiquement et ont des difficultés à bouger, on sait très bien que sur le territoire français, il y a plein d'opportunités. Et ces gens-là, pourtant, n'osent pas faire ce changement, n'osent pas bouger, tout simplement. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de conditionnement, il y a une sorte de conditionnement qui peut être lié à notre famille, à notre éducation, il peut y avoir un conditionnement aussi culturel, hein. Il y a aussi des gens qui fonctionnent par communauté, où la famille est vraiment quelque chose de très fort et de très présent, du coup ils ont aussi du mal à sortir de ça, et puis il y a le conditionnement aussi de la société, bien malgré nous aussi on fonctionne en fonction de ce que la société attend de chaque individu. Et je pense notamment à ce fameux stéréotype où, en gros, avant 30 ans, il faut être marié, être propriétaire, avoir un CDI, avoir son premier enfant, avoir un chien, etc. Ce genre de fonctionnement-là ne fonctionne pas pour tout le monde et c'est important d'être OK avec ça. Et c'est important aussi de s'autoriser à sortir de ce carcan, à sortir de ce moule dans lequel la société nous invite à être. Donc ça, c'est vraiment possible. Tout à chacun a la possibilité de sortir de ce conditionnement. Donc si aujourd'hui, tu as vraiment envie de vivre une vie, que tu as un idéal et que tu te sens coincé, que tu te sens prisonnière ou prisonnier d'une situation, euh, c'est vraiment important de se donner la permission d'aller vers ce qui nous fait vibrer, d'aller vers ce qui nous enthousiasme. Encore une fois, hein, moi je comprends pas les personnes qui me disent je n'en peux plus de ce travail, je me sens inutile, j'en ai marre de ce système pyramidal, je me sens complètement enfermée à partir du moment où il y a ces systèmes de hiérarchie, j'en ai marre de travailler pour les rêves d'un patron et qui finalement ne bougent pas, ne font rien de façon très concrète. Peut-être qu'elles vont se renseigner, peut-être qu'elles vont surfer sur internet, mais moi je connais des gens dans ma communauté, ça fait 2 à 3 ans qu'elles me suivent, qu'on peut éventuellement échanger, et elles en sont toujours au même niveau. Donc c'est important de se questionner aussi et de savoir ce qui bloque. Encore une fois, hein, il y a des conditionnements, il y a des croyances limitantes, il y a des peurs qui font qu'on reste là. Et très souvent, derrière tout ça, il y a cette question de je ne m'autorise pas à, je ne me donne pas la permission de. Pour ma part, j'ai toujours pris à cœur ce qui était vraiment important pour moi. J'ai vraiment pris à cœur ce qui vibrait à l'intérieur de moi. Et parfois, j'ai pris des décisions qui étaient très difficiles. Est-ce que j'ai eu peur? Oui, bien sûr. Est-ce que chaque jour, dans mon entreprise, je peux être sujette à la peur? Oui, bien évidemment.
Mais à partir du moment où on l'accueille, on la comprend et qu'on sait comment la dépasser, eh bien on met en place des actions. C'est pour ça que régulièrement je vous dis d'être dans la conscience de ce qui se passe là-dedans, parce que c'est vraiment ce mental, c'est vraiment cette petite voix qui va justement venir t'enfermer dans ce qui ne te convient plus. C'est vraiment important de l'écouter et de lui dire ok, je t'entends, je t'écoute, mais j'y vais quand même. Ce qui fait que depuis que je suis adolescente, eh bien j'ai été dans ce système de changement. Et aujourd'hui, en ayant beaucoup travaillé sur moi et grâce au design humain également, je sais que le changement, ça fait partie de moi et ça fait quelque chose ça fait partie des choses que je dois transmettre. Donc à 20 ans, j'ai quitté ma ville natale pour aller poursuivre mes études à Lyon. Donc j'étais à 800 km de chez mes parents et je connaissais personne à Lyon. Donc ça, c'était quand même un premier pas. J'ai régulièrement changé d'entreprise à partir du moment où je sentais que ça n'allait pas servir mes ambitions ou que ça m'enfermait dans quelque chose qui ne me correspondait pas. J'ai osé quitter ma prison dorée alors que j'étais enceinte de ma seconde fille et que la première, elle avait même pas 3 ans. J'ai osé quitter aussi la région parisienne en laissant mon mari derrière moi parce que je ne supportais plus cette vie, je ne supportais plus le monde, le béton, j'aspirais vraiment à une autre qualité de vie et j'ai osé le faire. Je me suis donné la permission de. Donc j'ai pris mes filles et je suis partie. Et puis bon, aujourd'hui, la situation est totalement différente. Je suis toujours avec mon mari et on est à nouveau réunis. Mais je me suis donné cette permission-là. Est-ce que les gens autour de moi m'ont soutenue? Pas tous. Certaines personnes m'ont dit « mais t'es folle, qu'est-ce qui va se passer ?» Je me suis donné la permission. Dans le monde, il faut vraiment voir toutes les possibilités et toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Très souvent, je donne l'image en fait du cheval avec ses œillères où en fait on regarde droit devant nous. Mais il y a tellement de possibilités sur les côtés. C'est vraiment important de s'ouvrir à ce truc-là. Donc à partir du moment où on est prêt ou prête à s'engager, à partir du moment où on est prêt ou prête à sortir de sa zone de confort, et je parle pas de faire un grand écart, je parle juste de faire ce petit pas de côté qui nous permet de sortir de notre zone de confort. Si tu es prêt ou prête à te former, à acquérir des connaissances et des compétences dont tu as besoin pour pouvoir tout simplement concrétiser un ou plusieurs rêves ou d'aller vraiment vers ce qui t'anime, eh bien, vraiment, dis-toi que le meilleur est possible. En France, souvent, on voit le pire. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est le fonctionnement de notre cerveau, encore une fois. Hein. Il nous invite toujours à imaginer des scénarios catastrophes. Mais à aucun moment donné, il nous propose eh bien, le scénario positif qui va nous permettre d'enclencher justement ce changement. Mais ça, encore une fois, c'est possible. On peut reprendre la maîtrise de tout ça. Donc c'est vraiment important et encore une fois, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Tous ces pas de changement m'ont permis vraiment d'avoir aujourd'hui cette vie qui me correspond beaucoup plus. L'idéal n'est pas encore atteint, je vais être tout à fait transparente, mais aujourd'hui je suis dans une belle maison, je suis dans un environnement verdoyant, je suis pas loin de la ville non plus, la famille est à nouveau réunie. Il y a plein de choses qui se sont alignées pour moi, mais si j'avais pas fait ce premier pas, je serais peut-être toujours en train d'attendre. Si j'avais attendu sur peut-être mon conjoint ou si j'avais attendu sur des patrons ou sur des responsables pour pouvoir m'aider à être mieux dans ma vie, mais j'en serais toujours au même stade. Je serais toujours dans la stagnation. Donc c'est vraiment important de s'autoriser, de se donner la permission de. Et derrière le fait de se donner la permission de, c'est juste de prendre conscience qu'on a de la valeur. Et si aujourd'hui tu as du mal à te permettre, à t'autoriser, c'est parce que tu n'as pas conscience de ton potentiel, que tu n'as pas conscience non plus de ta propre valeur. Et derrière ça, il y a tout un travail à faire sur l'estime personnelle, sur l'amour de soi, ça c'est une évidence. Quand on se donne la permission, quand on ose se donner cette permission-là,
ça veut pas dire derrière que le chemin sera tout rose. Ça veut pas dire que derrière tout sera formidable et idyllique. Non, bien évidemment, il y aura des obstacles, il y aura des échecs, il y aura des difficultés. Mais c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Je dis pas que la vie, c'est toujours des difficultés et des obstacles, mais quand on fait le mouvement vers ce qui nous anime, eh bien, c'est souvent à ce moment-là que les étoiles, elles s'alignent. Et moi, je le constate, mais très souvent avec mes clientes. Quand elles arrivent dans mes programmes, souvent, euh, elles sont perdues, elles sont dans le flou, elles savent pas trop par où commencer. Et elles osent pas non plus. Des fois, elles ont aussi des idées préconçues parce qu'elles regardent encore une fois l'extérieur. Elles se disent mais non. Je donne l'exemple de la rupture conventionnelle parce que c'est vraiment celui qui est le plus parlant. Elles me disent mais non, dans mon entreprise ça se fait pas, etc. Et puis il y a des choses qui se mettent en place parce qu'à un moment donné, elles ont mis leur corps en mouvement. Elles se sont engagées. Alors oui, il y a eu un engagement financier en temps et en énergie en se faisant accompagner, mais en parallèle, elles ont travaillé sur elles et c'est vraiment ce mouvement-là, cette mise en action qui a fait qu'à un moment donné, il y a plein de choses, mais vraiment extraordinaires qui se sont mises en place, qui leur ont permis, eh bien oui, de quitter leur entreprise avec des ruptures conventionnelles alors que 3 mois avant, c'était pas possible. Que j'ai eu des clientes qui ont eu des opportunités aussi professionnelles ou qui ont passé des caps vraiment importants, aussi bien dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle, mais parce qu'à un moment donné, se sont mises dans le mouvement. À un moment donné, elles ont pris la décision et elles se sont dit « je me donne la permission de faire ce truc-là ». Mais si on ne se donne pas la permission à un moment donné, si on ne prend pas cette décision, bah qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah on stagne, on est dans le statu quo. Donc il faut vraiment, vraiment en prendre conscience. Après, c'est un choix, bien évidemment. Qu'est-ce qui est juste pour toi aujourd'hui ? Est-ce que c'est de rester dans la situation là, telle qu'elle est, en attendant peut-être le moment idéal, en attendant je ne sais quoi ? Ou est-ce que c'est de se dire, et du coup de prendre le risque d'avoir des regrets, bah, j'ai perdu du temps, j'ai gaspillé mon argent, etc. Où je me suis pris le mur, à un moment donné il y en a certaines qui vont connaître le burn-out. Ou alors est-ce que c'est de se dire, bah, je m'engage vis-à-vis de moi-même, je décide de me donner la permission, et je vois ce qui se passe. Et si jamais je me trompe, si jamais j'échoue, si jamais j'expérimente la critique ou le jugement ou le regard désagréable des autres, bah au moins j'aurai pas de regrets parce que j'aurai essayé. Donc il y a vraiment 2 écoles, il y a 2 voies, à chacune et à chacun de prendre la voie qui nous appelle tout simplement. Et il n'y a aucun jugement de ma part, c'est chacun choisit la voie qui est pour lui juste et écologique. Alors maintenant, comment faire pour se donner la permission ? La première chose que je souhaiterais te partager, c'est tout d'abord prendre conscience qu'on est tous créateurs et créatrices de notre vie. Il faut vraiment sortir de ce fameux triangle, la victime, le sauveur et le bourreau. On est tous acteurs et actrices de notre vie, donc il faut arrêter de chercher on va dire la validation de l'extérieur ou d'attendre que l'extérieur va nous permettre en fait de créer une vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus légère. Tu peux pas attendre de ton patron que ça se fasse, même si lui, il peut parfaitement créer des conditions de travail beaucoup plus optimum pour toi. Tu peux pas attendre non plus tu peux pas non plus attendre que le gouvernement fasse en sorte de pouvoir transformer ta vie. Ça, c'est un truc, ça aussi, je ne le comprends pas. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience qu'on est tous maîtres et maîtresses de notre vie et qu'on a tous la capacité, finalement, de fixer nos propres règles du jeu. Derrière ce truc-là, en toile de fond, la peur, encore une fois, c'est qu'on a peur de ne pas être accepté, on a peur d'être rejeté, on a peur de ne plus être aimé. Du coup, c'est ce qui nous freine aussi, beaucoup. Mais on a vraiment le potentiel à l'intérieur de nous, on a vraiment les ressources pour pouvoir se le permettre
Ça, c'est indéniable. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de faire ce travail-là. Tu peux le faire seul, tu peux le faire en étant aidé. À toi de choisir vraiment les outils, la pratique, la méthode qui répond le plus avec tes attentes. Et surtout, c'est bien évidemment une question de feeling. La deuxième chose, ça va être de se fixer des objectifs, mais des objectifs de comportement. Souvent, quand on se fixe des objectifs, on met le focus sur le résultat. Là, je t'invite vraiment à poser des objectifs en termes de comportement. C'est-à-dire un comportement qui va te servir et qui va te permettre de te donner la permission et d'aller vers ce qui te fait vibrer. Ça peut être par exemple de décider, de t'affirmer davantage ou d'exprimer davantage tes besoins, par exemple, auprès de ta famille. Ça peut être ça. Ça peut être par exemple d'ici le 31 janvier, je quitte le bureau à 18h au plus tard pour faire une marche de 30 minutes dans le parc que j'ai à côté de chez moi. Parce qu'on sait que l'activité sportive, ça va venir nourrir ton énergie et ça participe à ton bien-être. Et surtout, ça permet bien évidemment de lâcher le mental ou du moins d'avoir plus conscience du dialogue intérieur qui fait qu'aujourd'hui, tu peux te sentir perdu, frustré ou dans la culpabilité. Un autre exemple d'objectif, ça pourrait être chaque jour, je me lève 15 minutes plus tôt pour faire 15 minutes de méditation, de pleine conscience ou de journaling. Peu importe, encore une fois, écoute et va vers les outils qui t'appellent. Ça peut être aussi chaque matin à mon lever, je prends conscience de mon corps et des signaux qu'il m'envoie. Parce qu'on est tellement dans le mode pilote automatique, on est tellement dans le mouvement du métro, boulot, dodo, qu'on est totalement aussi, nous, déconnectés de ce qui se passe à l'intérieur de nous, des sensations corporelles. Et notre corps, c'est notre meilleur allié. C'est lui qui va nous donner les signaux de tiens, aujourd'hui j'ai besoin de me reposer. Ou au contraire, aujourd'hui je suis pleine d'énergie et je vais pouvoir être hyper productive et hyper performante. C'est vraiment d'être à l'écoute de soi. Le troisième pilier ou le troisième axe sur lequel tu peux travailler pour vraiment aller vers cette autorisation, cette permission, c'est tout simplement de s'autoriser à être soi. Alors si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais que c'est un peu mon dada. C'est vraiment de se questionner et de se dire mais qu'est-ce qui aujourd'hui me pousse à être comme ça quand je vais au travail? Qu'est-ce qui me pousse à porter un masque social lorsque je suis en société? Qu'est-ce qui me pousse chaque jour au bureau à mettre ce costume qui pourtant, je le sais, m'étrique, m'étouffe, mais malgré tout, je le fais quand même. C'est, à mon sens, pour moi, c'est le besoin d'être reconnu, le besoin d'être accepté, le besoin d'être aimé. Alors, tu peux toi, faire ce travail-là et t'interroger et vraiment creuser et aller plus en profondeur pour comprendre pourquoi peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à être pleinement toi en société. On porte tous, et toutes des masques en société. Je peux pas dire que moi je suis libre de tout masque. Moi aussi je rencontre encore quelques difficultés à me montrer et à me rendre visible sur les réseaux sociaux. Parfois je me sens aussi butée sur un message que j'ai envie de partager, mais j'ai cette conscience-là aujourd'hui. Je me dis mais tiens, tu fais ça au lieu de faire ça. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu n'oses pas appuyer sur le bouton publier par exemple? C'est intéressant aussi d'être dans ce jeu-là. Donc on a tous en nous des croyances limitantes, on a tous des conditionnements et c'est vraiment important de pouvoir creuser, d'aller les comprendre, d'aller les regarder et de se dire ok, j'ai compris, mais malgré ça, je vais quand même y aller. Donc toi et moi, on sait que dans la vie, il y a de grandes possibilités. Donc c'est vraiment important encore une fois, d'avoir un switch dans nos pensées et au lieu de mettre l'accent sur le négatif, de mettre l'accent sur le positif. Et le fait d'être pleinement soi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est ce qui va nous permettre
d'ouvrir des portes. C'est ce qui va nous permettre de nous sentir davantage alignés. C'est ce qui va nous permettre de nous sentir mieux dans nos baskets, tout simplement. Et oui, la réalité, c'est qu'on va être critiqué, on va être jugé par certaines personnes, on va être rejeté par certaines personnes, mais on va aussi être accepté, accueilli par d'autres personnes. Et c'est aussi dans ces moments-là de vulnérabilité ou d'expression pleine de soi, de notre soi profond, que justement, eh bien, les opportunités vont se proposer à nous. Une fois, j'avais lu un post d'une marketeuse et j'avais trouvé ça très intéressant. En fait, il vaut mieux être une glace à la violette qu'une glace à la vanille. En gros, une glace à la vanille, bon, elle a de la saveur, la majorité des gens aiment bien la vanille, mais la violette, quand on l'aime, elle sort des rangs, elle sort du cadre. Et puis, elle peut être rare aussi. Du coup, on va avoir tendance à la rechercher. Donc, voilà, c'est vraiment ça, l'expression pure et simple de soi, eh bien c'est ça, c'est d'être une glace à la violette, et en plus on est vraiment droit dans nos baskets, et c'est ce qui nous permet eh bien d'être beaucoup plus en accord, aligné avec nous. Donc ça passe vraiment par une connaissance de soi qui est profonde, et ça passe aussi par l'acceptation de soi. Et quand je dis acceptation de soi, c'est vraiment être dans l'acceptation de nos parts d'ombre et de nos parts de lumière. C'est pas juste le côté positif, il faut aussi accepter toutes ces facettes de nous qu'on a tendance à rejeter. C'est vraiment important d'être finalement dans l'amour de soi, et c'est l'amour de soi inconditionnel, dans notre complétude, dans notre singularité. Parfois, ça peut être rapide pour certaines personnes d'être vraiment dans l'acceptation de qui elles sont à partir du moment où elles ont fait ce travail de connaissance de soi et d'acceptation de soi. Pour d'autres personnes, ça peut prendre du temps parce que les masques étaient tellement importants, les conditionnements étaient tels qu'elles ont besoin aussi parfois de temps d'intégration et d'acceptation. Et ça, c'est vraiment ok. Et dans ce cheminement-là, pour être dans l'acceptation de soi, et du coup de s'accorder cette valeur-là et de se donner la permission, ça va être aussi d'accepter de laisser derrière soi eh bien, ce qui doit l'être, c'est-à-dire des habitudes, des comportements, ça peut être des relations aussi, ça peut être des lieux, pour vraiment embrasser cette version de nous qui est véritablement nous, et aussi cette version de nous qu'on a envie de construire, cette version de nous qui ose se donner la permission. J'espère que cet épisode te donnera des clés pour toi aussi, te donner la permission d'aller vraiment vers ce qui te fait vibrer, d'aller vraiment vers cette vie qui te correspond à 100%. Et encore une fois, on a tous notre propre définition de la vie idéale, de ce que l'on a envie de construire. Si tu penses que ce message peut intéresser d'autres personnes, surtout n'hésite pas à le partager. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.